بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les nombres entiers naturels et les nombres décimaux. Niveau première année collégien Royaume du Maroc. Séance numéro 4. On va tout d'abord corriger notre exercice d'application. Petit 1. A et B, deux nombres décimaux tels que A est égal à 231 et B est égal à 57,12. Calculez A moins 44,3 et B moins 16,52. Petit 2. Calculez M sachant que 625 plus M est égal à 2325,4. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. Petit 1. On a عندنا A est égal à 231 et B est égal à 57,12. Calculons deux points à la ligne A moins 44,3. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, tout simplement, on va remplacer A par sa valeur. Quelle est la valeur de A? Oui, comme vous le voyez ici, la valeur de A, c'est 231. Donc je vais écrire ici 231 moins 44,3. On va réaliser cette opération 231 moins 44,3. Donc je fais ici la virgule et je marque 0. Donc 10 moins 3 c'est 7. 11 moins 5 c'est 6. 13 moins 5 c'est 8. Et 2 moins 1 c'est 1. Donc c'est 186,7. Maintenant passons à l'autre opération. On va calculer B moins 16,52. B moins 16,52. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va remplacer le nombre B par sa valeur. Vous la voyez ici, c'est 57,12. Donc je vais écrire 57,12 moins 16,52. Donc je vais faire cette opération devant vous. Donc je prends ici 57,12 moins 16,52. 2 moins 2 c'est 0. 11 moins 5 c'est 6. 7 moins 7 c'est 0. Et 5 moins 1 c'est 4. Donc c'est 40,6. Passons maintenant à la deuxième question. Calculons M, sachant que 625 plus M est égal à 2325,4. Petit 2. Calculons M. Deux points à la ligne. On a, et on va écrire cette égalité. 625 plus M, je vais l'écrire ici, 625 plus M est égal, je vais voir quel est le nombre, oui c'est 2000
2325,4. Je vais l'écrire ici, 2325,4. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Oui, puisque 625 plus m est égal à 2325,4, donc le nombre m il est commun par rapport à 2325,4 et 625. Oui, m est la différence de 2325,4 et 625. Je vais l'écrire. Donc, m est la différence. M est la différence de 2325,4 et 625. C'est-à-dire, et on va écrire cette phrase sous forme d'une expression mathématique. Laquelle? Oui, on écrit m est égal à 2325,4 moins 625. Et on va effectuer cette opération. Donc je vais l'effectuer directement. 4 moins 0, c'est 4. Je mets la virgule. 5 moins 5, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 6, impossible. Donc 13 moins 6, c'est 7. Et 2 moins 1, c'est 1. Oui, je pense 1700,4. Voici notre résultat. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et nous allons continuer notre cours. Maintenant, vous allez effectuer cette opération. 14,7 fois 6. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, je vais faire cette opération devant vous. 14,7 fois 6. Sept fois 6, oui, c'est 42. Je pose 2. Je marque ici 4. 4 fois 6, 24 et 4, 28. 1 fois 6, 6 et 2, 8. Donc je mets la virgule. Donc j'ai obtenu 88,2. 14,7 fois 6 est égal à 88,2. Ma question est la suivante. Que représente 88,2 par rapport à 14,7 et à 6? Le nombre décimal 88,2, il est commun par rapport à 14,7 et 6. Le nombre décimal 88,2, il est commun par rapport à 14,7 et 6. العدد العشري 88.2 يمثل ماذا بالنسبة ل 14,7 و6؟ Oui, le nombre 88,2 est le produit, Juda, est le produit de 14,7 et 6. Le nombre décimal 88,2 est le produit de 14,7 et 6. العدد العشري 88.2 هو جداء العددين 14,7 و6. 14,7 et 6 sont appelés les deux facteurs de ce produit. 14,7 et 6 sont appelés
les deux facteurs de ce produit. 14,7 et 6 sont appelés les deux facteurs de ce produit. 14,7 و6 هما عاملي الجداء. 14,7 و6 هما عاملي الجداء. 14,7 et 6 sont appelés les deux facteurs de ce produit. 14,7 s'appelle le premier facteur de ce produit. 14,7 s'appelle le premier facteur de ce produit. Je vais la noter ici. Ça, c'est le premier facteur. العامل الأول. Le premier facteur de ce produit. Donc, le nombre 6 va être appelé comment? Oui, le nombre 6 va être appelé le deuxième facteur de ce produit. Le nombre 6, c'est le deuxième facteur de ce produit. العدد 6 هو العامل الثاني لهذا الجداء. العدد 6 هو العامل الثاني لهذا الجداء. Donc ici on a deux facteurs. Le premier facteur de ce produit c'est 14,7. Le deuxième facteur est 6. 14,7 et 6 sont les deux facteurs de ce produit. 14,7 et 6 sont les deux facteurs de ce produit. Maintenant, vous allez calculer ce produit. 11 fois 9. Et après, vous allez calculer 9 fois 11. Et que remarquez-vous? Que remarquez-vous après avoir réalisé les deux calculs? Commençons. 11 fois 9, c'est combien? Oui, c'est 99. 9 fois 11, c'est combien? J'ai dit 11 fois 9, c'est 99. Et 9 fois 11, c'est le même nombre, 99. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Oui, on peut remarquer que le produit 11 fois 9 est égal aussi à quoi? Oui, est égal aussi au produit 9 fois 11. Je vais l'écrire ici. Donc 11 fois 9 est égal aussi à 9 fois 11. À votre avis, 17,3 fois 18 est égal aussi à quoi? Parallèlement à ce qu'on a fait dans l'expression précédente. Oui, 17,3 fois 18 est égal aussi à 18 fois 17,3. Sans faire de calcul, on peut deviner que ces deux produits sont égaux. Donc, généralement, A fois B est égal aussi à quoi? Oui, A fois B est égal à B fois A. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme propriété? Le produit de deux nombres décimaux ne change pas si on change quoi? Le produit de deux nombres décimaux ne change pas si on change quoi? Allez-y, continuez cette règle. Oui, le produit de deux nombres décimaux ne change pas
si on change quoi? Oui, si on change l'ordre. ترتيب جداء عددين عشريين لا يتغير إذا غيرنا ترتيب ماذا؟ نعم ترتيب عاملين. Le produit de deux nombres décimaux ne change pas si on change l'ordre de ces deux facteurs. Le produit de deux nombres décimaux ne change pas si on change l'ordre de ces deux facteurs. جداء عددين عشريين لا يتغير إذا غيرنا ترتيب عامليه. Si on change l'ordre, l'ordre en arabe c'est tertib. Que peut-on dire dans ce cas du produit? Le produit, il est comment? On a vu ce mot-là dans la paragraphe de l'addition, bien de la somme. Oui, on dit que le produit est commutatif. Le produit est commutatif. الضرب تبادلي أو الجداء تبادلي. On peut dire aussi que l'addition est commutative. Soit on dit que le produit est commutatif ou le produit est commutatif ou plutôt la multiplication. J'ai oublié, la multiplication est commutative. Le produit est commutatif ou la multiplication est commutative. Donc on a le droit de commuter les deux facteurs d'un produit. Et le produit ne change pas. A fois B est égal à B fois A. Regardez le produit A fois B. Ce produit-là peut s'écrire de cette façon-là. Au lieu d'écrire A fois B, vous allez l'écrire de cette façon. A et de son côté, on pose B. Et on le lit AB. Donc lorsque vous trouvez l'écriture AB, c'est-à-dire le produit A fois B, ou encore A point B. Vous allez trouver souvent dans le manuel des mathématiques, au lieu qu'il écrive A fois B de cette façon, il écrive soit de cette façon AB, soit de cette façon A point B. Donnons un exemple, ou plusieurs exemples si vous voulez bien. Par exemple, 3 fois x. 3 fois x peut s'écrire de cette façon. 3x, tout simplement. Donc, au lieu de dire 3 fois x, on dit tout simplement 3x ou 3.x. Mais c'est rare de trouver cette écriture. L'écriture la plus connue, ou bien la plus utilisée, c'est cette écriture-là, c'est 3x. 4 fois a est égal aussi à quoi? Oui, est égal à 4a. 7,5 fois b. Oui, est égal aussi à 7,5 b. 7,5 b, comme ça. X fois 13. Oui, vous pouvez dire x13, comme ça, x13. Mais cette écriture-là, on ne l'adopte pas. On utilise cette écriture-là, 13x. Donc, au lieu de dire x13, elle est lourde, on la remplace par celle-ci, 13x. Donc, x fois 13
c'est 13x. A fois 22, c'est quoi? Oui, c'est 22A. B fois 38, c'est quoi? Oui, c'est 38B. Maintenant, si je vous dis 10M, ça veut dire quoi? 10M. Oui, ça veut dire 10 fois M. Si je vous dis 9x, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire 9 fois x. Si je vous dis, par exemple, 8,3a, ça veut dire quoi? Oui, cela veut dire 8,3 fois a. Maintenant, on va prendre notre cours et on va écrire tout ce qu'on a vu dans cette séance. Allez-y, prenez votre cahier de cours. Petit 4, le titre. Soit on met la multiplication, soit on met le produit. Donc je vais choisir la multiplication comme titre. La multiplication. Soit les deux nombres décimaux, soit les deux nombres décimaux, 14,7 et 8. On a 14,7 fois 8 est égal, 7 fois 8 c'est 56, 4 fois 8 c'est 32 et 5 c'est 37, 1 fois 8 c'est 8 et 3 c'est 11. Donc c'est 117,6. Le nombre décimal, le nombre décimal 117,6 est appelé le produit ou bien est appelé produit de 14,7 et 8. العدد العشري 117.6 يسمى جداء 14,7 و8. 14,7 et 8 s'appellent les deux facteurs de ce produit. S'appellent les deux facteurs de ce produit. 14,7 و8 يسميان عاملي هذا الجدار. 14,7 et 8 s'appellent les deux facteurs de ce produit. « 14,7 est le premier facteur.
et 8 est le deuxième facteur. العامل الأول والعامل الثاني. 14.7 هو العامل الأول و8 هو العامل الثاني. Le premier facteur et le deuxième facteur. On a aussi huit fois 14,7 est égal à 117,6. On remarque que on remarque que 14,7 fois 8 est égal aussi à 8 fois 14,7. Et on va ajouter autre exemple. « 16 fois 9,5 est égal aussi à 9,5 fois 8 fois 16. 7,31 fois 5,12 est égal aussi à 5,12 fois 7,31. Propriété. Le produit de deux nombres décimaux ne change pas si on change l'ordre de ces deux facteurs. جداء عددين عشريين لا يتغير إذا غيرنا ترتيب عامليه. Le produit de deux nombres décimaux ne change pas si on change l'ordre de ces deux facteurs. D'une autre façon, donc je vais écrire la même propriété sous forme d'une expression mathématique. Soit A et B, deux nombres décimaux. Soit A et B, deux nombres décimaux. Deux points à la ligne. A fois B est égal aussi à B fois A. Bon, cette expression mathématique résume cette propriété. Au lieu de dire le produit de deux nombres décimaux ne change pas si on change l'ordre de ces deux facteurs, on dit A fois B est égal à B fois A. On dit que
Le produit est commutatif. Le produit est commutatif. Ou l'addition, ou bien la multiplication plutôt, est commutative. Remarque. Le produit A fois B s'écrit aussi AB, comme ça, ou A point B. Donc, A fois B est égal à AB, est égal aussi à A point B. On va donner des exemples concernant cette remarque. Par exemple, 4 fois x, c'est tout simplement 4x. 17 fois a, c'est tout simplement 17a. 9,5 m, 9,5 fois m est égal à 9,5 m. 3x, ça veut dire 3 fois x. 23a, c'est 23 fois a. M fois 16, plutôt. 16m, c'est 16 fois m. 4 fois 7 ne peut pas s'écrire, sous la forme « 4-7 », évidemment, parce que tout le monde va la lire 47, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. On va l'écrire maintenant. A, B et C, des nombres décimaux tels que A est égal à 45, B est égal à 6,7 et C est égal à 20,34. Calculez A fois B, 3A, 4C, puis finalement BC. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.